Bonjour les amis, bienvenue dans l'épisode 2 de Totalement Fibré qui est votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité autour de Free et des télécoms. C'est la deuxième émission. Sur la première émission, vous nous avez laissé pas mal de commentaires, donc on va y répondre à deux juste avant de commencer cette nouvelle vidéo. La première, vous avez demandé une présence féminine, donc il y en aura une. Alors elle n'est pas là en plateau aujourd'hui, elle sera là les prochains jours. En tout cas, c'est elle qui est allée à votre rencontre dans la rue. La deuxième chose, vous nous avez parlé de notre style vestimentaire. A priori, ça vous importe. Donc on vous y répond. Voilà, donc c'est beaucoup plus informel que sur le site Univers Freebox. On est sur YouTube. Donc tout le monde s'habille comme il le souhaite, et pour les casquettes on ne peut pas les mettre à l'endroit puisqu'il y a des projecteurs juste au-dessus, et si on les met ça fait une ombre. Voilà, donc pour répondre à ces questions, comme ça le débat est clos j'imagine à ce sujet-là. Donc cette semaine on va vous proposer une surprise, mais en attendant on va commencer le sommaire avec l'équipe qui m'entoure, à commencer par Max. Bonjour Max. Bonjour Olivier. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors je vais vous parler, et on s'en frotte déjà les mains, de la nouvelle saison de la série Télécom Retour à 3 opérateurs, et ce n'est pas de la science-fiction. Puis je reviendrai sur Bouygues Télécom qui s'est moqué de Free cette semaine. D'accord, on voit ça en fin d'émission. On se continue avec Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour Olivier. Donc tu es une spécialiste test, et cette semaine tu vas nous montrer un service intégré à la Freebox Révolution. Voilà, donc une petite astuce qui va nous permettre de créer son bouquet de chaînes favorites. D'accord, merci Adrien. Et enfin Tristan. Bonjour Tristan. Bonjour Olivier. Tu vas nous parler de baisse de coûts, c'est ça? Je vais vous parler de deux modifications réglementaires, une au niveau européen et une au niveau français, qui vont profiter à tous les abonnés théoriquement. D'accord, merci Tristan. Donc Max nous a parlé à l'instant, il y a encore eu du remous chez les opérateurs, on en parle depuis des années, et là cette fois-ci ça concerne Bouygues SFR, c'est ça? Tout à fait, donc vous l'avez remarqué, les rumeurs se multiplient depuis quelques mois donc au sujet effectivement d'un rachat de SFR par Bouygues Télécom. Donc force est de constater aujourd'hui que certaines rumeurs concordent. On se souvient par exemple de la lettre de l'expansion, donc qui est la propriété de SFR, qui a déclaré au mois de mars que Patrick Drahi aurait informé le plus haut niveau de l'exécutif français de son intention de vendre SFR à Bouygues Télécom, moyennant une entrée au capital d'Orange. On se souvient surtout de l'agence Bloomberg en avril dernier, qui a révélé selon ses sources que Bouygues Télécom discuterait avec un fonds d'investissement, donc c'est le CVC, afin de formuler une offre conjointe de rachat donc de la filiale d'Altis. Donc voilà pour ce qui est, donc des rumeurs. SFR bien entendu a démenti. Bouygues de son côté était un peu plus évasif. L'opérateur a déclaré qu'aucune discussion n'avait été entamée, mais qu'il étudiait donc diverses hypothèses, comme tous les acteurs du marché des télécoms. Donc voilà, oui, mais parce qu'il y a toujours un mais. Le Figaro a relancé les spéculations hier en confirmant les informations de Bloomberg. Le quotidien est allé un peu plus loin, déclarant que donc Bouygues aurait tenté de s'emparer de SFR au printemps 2018. Donc quand on parle des SFR, ce qu'il faut dire, c'est que c'est 9 milliards de valorisation plus 15 milliards de dettes, soit 24 milliards d'euros. Donc Bouygues aurait payé 9 milliards, mais il aurait récupéré 15 milliards d'euros de dettes. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, donc, quoi qu'il en soit, un retour à 3 opérateurs revient à l'ordre du jour. Xavier Niel a déclaré en mars dernier que la consolidation serait un sujet important en 2018. Le patron d'Orange, donc Stéphane Richard, a ajouté que s'il y avait consolidation, Orange ne serait pas de la partie, ne serait pas concerné. Et enfin, l'ARCEP a changé récemment de son fusil d'épaule en déclarant qu'il accueillerait un projet de consolidation avec bienveillance. Les opérateurs ont investi énormément en 2017, l'ARCEP l'a noté, donc le trou d'air aperçu par l'ARCEP est révolu. Et donc si ça ne s'est pas fait entre Bouygues et SFR, c'est parce que Patrick Drahi a estimé... Voilà, donc Patrick Drahi ne serait pas pressé de vendre SFR, n'aurait pas le couteau sous la gorge en dépit de sa dette. D'accord, donc c'est pas fermé, mais pour l'instant, il n'y a rien. Voilà, donc affaire à suivre. Affaire à suivre, d'accord, on sortira les popcorn pour les prochains mois, on espère que ça va bouger, on adore ça, la consolidation dans les télécoms. On continue avec le dossier du jour et on va revenir sur les nouvelles offres de Free. Vous nous avez reproché la semaine dernière de ne pas être resté assez longtemps, mais il y avait beaucoup d'actualités la semaine dernière. Donc on va revenir dessus un peu plus en détail. Vous nous avez demandé de les comparer par rapport aux anciennes offres. C'est difficile de les comparer puisque c'est pas du tout le même système tarifaire. Avant il y avait un tarif unique qui ne changeait pas au cours de la durée. Là c'est différent, il y a une promotion la première année et un tarif qui est plus cher qu'auparavant à partir de la deuxième année. Donc on vous a réalisé un petit tableau comparatif pour voir à partir de quel moment les nouvelles offres sont intéressantes et à partir de quel moment les anciennes offres sont plus intéressantes. Donc si vous voyez sur le tableau où il y a la Freebox Révolution et la Freebox Mini 4K, donc on a intégré bien sûr les 49 € de frais d'activation qui sont nouveaux, qui sont que sur les nouvelles offres. Donc vous voyez qu'au bout de 12 mois, avec les nouvelles offres, vous faites une économie sur l'année de 191 € pour la Freebox Révolution et 150 pour la Freebox Mini 4K. Idem, vous êtes gagnant à partir de la deuxième année, pareil pour la troisième année, la quatrième année, il y a quasiment plus de différence, c'est moins 11 € sur l'année pour la Freebox Révolution et plus 30 € pour la Freebox Mini 4K. Donc ensuite, voilà, si vous comptez rester longtemps,
ça vous coûtera plus cher. Seulement Free a remis sur sa page d'accueil, sur sa page d'inscription, il a remis la possibilité de s'inscrire aux anciennes offres. Donc c'est officiel. Il y a toujours la possibilité, ça c'est les nouvelles offres, il y a toujours la possibilité de revenir en arrière et de sélectionner les offres qu'il y avait auparavant, c'est-à-dire la Freebox Mini 4K à 29,99 et la Freebox Révolution à 39,99 € par mois. Donc si vous restez moins de 3 ans chez Free, prenez les nouvelles offres, et si vous restez plus de 3 ans, bah, prenez les anciennes offres, vous avez le choix. Donc tout le monde devrait être content, j'imagine, si en tout cas ça reste comme ça dans la durée. Vous en pensez quoi des nouvelles offres? Alors là, je pense que Free a estimé que l'herbe était un peu plus verte ailleurs, donc Free s'aligne sur ses concurrents. Donc ça, c'est quand même la grosse nouveauté. Après, effectivement, comme vous venez de le dire, il y a donc deux possibilités, c'est-à-dire s'abonner aux nouvelles offres, donc promotion plus augmentation. Là, ce qu'il faut noter aussi, c'est que Free en a profité pour augmenter donc ses tarifs de base après donc la première année de promotion. 5 €. De 5 €, effectivement. Donc voilà, donc aujourd'hui, moi si je dois donc m'abonner et prendre une Freebox, personnellement je prendrais plutôt l'offre basique puisque je veux vraiment garder cette box sur une longue durée. Donc les anciennes offres. Les offres historiques. D'accord, les offres historiques, voilà. D'accord, merci. Donc j'espère pour le sujet. Si vous avez d'autres questions, on y répondra les prochaines semaines. On passe à Tristan qui va nous parler donc de la fin de certains coûts décidés par l'Europe, enfin qui vont être décidés par l'Europe. Alors voilà, à un an de la fin des frais d'itinérance en Europe, les États membres et le Parlement européen ont conclu un accord pour plafonner le prix des appels et des SMS au sein de l'Union. C'est donc un accord préliminaire qui a été conclu dans le cadre des discussions pour la modernisation du Code des télécoms. Et les opérateurs n'étaient pas tout à fait partants pour la mise en place de ces plafonds parce qu'ils les considéraient inutiles. Ils estimaient qu'on pouvait utiliser des applications telles que WhatsApp et Viber. Et puis, comme c'est eux qui fixent les tarifs, ils en tiraient quand même un peu parti. Mais le Parlement européen a poussé en jugeant les prix disproportionnés. Et donc, cet accord prévoit donc de plafonner le prix des appels entre les États membres à 19 centimes la minute par appel et pour les SMS à 6 centimes la minute. Il doit donc être encore approuvé effectivement pour entrer en vigueur. Voilà, sachant que les opérateurs aujourd'hui tarifaient les appels et les SMS de 5 centimes à 80 centimes. Donc là, le but, c'est de faire baisser les prix en les plafonnant pour pas que ce soit excessif. Exactement. Il faudra attendre un petit peu encore avant que ça entre en application, mais en tout cas, c'est sur la bonne voie. Merci Tristan, on continue donc avec Adrien qui nous a promis de nous montrer comment on pouvait faire un bouquet de chaînes favorites sur la Freebox Révolution. Exactement. Alors, Olivier. Merci, donc exactement Olivier, oui. Donc sur Freebox Révolution, on a la possibilité, comme tu viens de le dire, de créer son propre bouquet de chaînes favorites. Donc pour cela, il va falloir aller dans les réglages de la Freebox, dans la rubrique télévision, à l'aide de sa petite télécommande de Freebox Révolution bien sûr. Nous irons donc dans gestion des chaînes de Freebox. Et ensuite, l'option s'affiche donc créer un bouquet. Tout simplement. Tout simplement. Donc, je ne vais pas être très original et l'intituler UF avec un numéro, par souci de rapidité. Voilà, on en crée plusieurs, mais il ne faut pas que ce soit le même. Voilà, bien sûr. On peut en créer autant qu'on veut. Ah, attendez, hop, voilà. Donc voilà, là je l'ai nommé UF1 il me semble. À droite, dans la colonne de droite, on peut donc voir toutes les chaînes disponibles. Je vais en sélectionner quelques-unes au hasard. Voilà. Tu appuies juste sur OK pour. J'appuie juste sur OK, voilà, pour valider. Et ensuite, elles apparaissent donc dans la colonne de gauche, qui est donc le bouquet que vous êtes en train de créer. À droite, tout à droite de l'écran, vous pouvez voir donc qu'il y a différents filtres qui permettent d'afficher les chaînes en fonction de la langue ou du pays, de la catégorie. Je vais en tester un. Hop, je vais mettre. Je vais les mettre Allemagne. Voilà, Allemagne par exemple, pour pouvoir mettre une chaîne allemande. Voilà. Et donc après, il suffit de finaliser en cliquant sur confirmer. Voilà. Donc voilà, là mon nouveau bouquet a été créé. Donc après, il suffit de revenir dans le menu. Voilà. Et d'accéder à la rubrique télévision. Alors, on va le retrouver dans mon bouquet. Dans mon bouquet, voilà. Par défaut, mon bouquet, il faut sélectionner ce nouveau bouquet qui vient d'être créé. Voilà, c'est ça. Donc, on appuie sur la touche menu de la télécommande et ensuite dans changer de bouquet, voilà, vous pouvez donc choisir parmi tous les bouquets que vous avez déjà créés. D'accord, voilà. Donc à chaque fois qu'on ira sur mon bouquet, on arrivera sur... On arrivera sur le bouquet qu'on était en train de lire précédemment. D'accord, merci Adrien. Donc ça peut servir par exemple si vous avez des enfants, mettre que les chaînes d'enfants sur un bouquet, ou si vous êtes plutôt un adulte et vous voulez voir des programmes pour adultes. Tout ça ne soit pas mélangé. Pour les chaînes d'infos étrangères aussi, par exemple. Ça peut être super intéressant. Voilà, merci Adrien pour cette démonstration.
On va continuer avec une petite chose qu'on a trouvée aujourd'hui, une petite nouveauté. Alors on ne sait pas encore ce que ça va concerner, en tout cas ça va concerner la Freebox, puisque c'est l'équipe Freebox qui a déposé un brevet de boîtier de disque dur ajustable. Alors ajustable, ça veut dire que ça permet de mettre regarde, comme vous voyez à l'écran, c'est le graphique qu'il y avait avec le brevet. Donc on peut mettre soit deux petits disques durs de 2,5 pouces, ou soit un gros disque dur de 3,5 pouces. C'est indiqué dans les commentaires que c'est l'abonné qui peut, en tout cas l'utilisateur, qui a la possibilité de faire lui-même cette manipulation, c'est-à-dire de changer de disque dur, d'en mettre deux, d'en mettre un, ou de mettre une plus grosse capacité. Donc voilà, donc après les suppositions là-dessus, elles sont nombreuses, hein. On peut se dire peut-être sur la box d'entrée de gamme que Free va lancer, puisqu'il y aura la Freebox Z, mais aussi la box d'entrée de gamme, il n'y aura peut-être pas de disque dur dedans, et puis il faudra peut-être en intégrer un, ou peut-être ça permet d'avoir le choix et de faire grossir son disque dur. Là on est bloqué sur les Freebox actuelles, c'est vrai que 250 mégas ça commence à faire peu sur la Freebox Révolution, on peut mettre des disques durs externes, mais on ne peut pas changer celui de la Freebox. Quelque chose à ajouter sur ces brevets? Non? Non, bah, attendons de voir. Bon, on attend de voir. Hein, voilà. On ne sait même pas sur quelle Freebox ça va être, mais a priori, ce serait sur les prochaines versions. J'aimerais bien aussi savoir s'il y a moyen d'intégrer un SSD à la box. Alors ça, on ne sait pas encore, hein, pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, non, mais comme les baies de 2,5 pouces sont acceptées, ça serait peut-être possible. On verra bien. On verra ça. Bah, en tout cas, ça laisse la porte ouverte à plein de suppositions. D'accord. On continue avec Tristan qui va encore nous parler de la fin de la fin de l'imitation. On revient en France et on reste toujours dans la réglementation. Et dans son dernier rapport sur l'état de santé de l'Internet, l'ARCEP a annoncé que certaines clauses dans les forfaits mobiles devront être supprimées d'ici l'automne. Il s'agit des clauses qui limitent l'utilisation du mode modem dans les forfaits et celles qui interdisent l'utilisation des cartes SIM dans d'autres terminaux. Elles devront être supprimées donc d'ici l'automne 2018. Dans les faits, en fait, aucun des grands opérateurs ne limitait le mode modem, mis à part SFR dans son forfait premium illimité qui avait mis en place une limite à 100 Go. Et puis Free n'est pas concerné puisqu'en fait il ne limite pas le volume d'utilisation et que depuis le 22 mai dernier, il a modifié ses conditions d'utilisation pour que ces cartes SIM puissent être désormais utilisées dans les tablettes et les clés 3G et 4G. On pouvait déjà le faire avant, mais c'était pas officiellement... Voilà, désormais c'est clairement écrit que... D'accord, merci Tristan. Bah, donc on en utilisera dans nos tablettes maintenant, nos cartes SIM Free, si vous avez une tablette, et si vous êtes chez Free. Alors, je veux dire en début d'émission qu'il y avait une petite surprise. Alors, cette petite surprise, elle va vous concerner tous. Comme on lance la chaîne YouTube, on va vous proposer un petit jeu concours qui va vous permettre de gagner un lot assez sympa. Donc, il y a Vico qui nous a envoyé son petit dernier, qui est le View 2 Pro, pardon. Donc on va le tester, on vient juste de le recevoir, hein. Donc on va le tester cette semaine, mais on va vous le faire gagner aussi. Alors c'est pas un placement de produit, hein. Quand on nous envoie des téléphones, c'est juste pour les tester, donc là ils nous l'ont envoyé. On peut le garder pour nous, on va vous l'offrir. Donc pour l'offrir, on va vous offrir non seulement le smartphone en lui-même, mais en plus on va vous rajouter un portfolio et enfin un écran en verre trempé. Donc vous gagnez les trois choses là en même temps. Donc pour participer, il suffit de laisser un commentaire dans les commentaires juste en dessous de YouTube, dans lesquels il faudra placer deux mots qu'on va vous donner. Alors le premier mot, on a mis du temps pour trouver ces deux mots-là. Le premier mot c'est Bogdanov et le deuxième mot c'est formidable. Donc vous mettez un commentaire en indiquant ces deux mots-là dedans, comme vous voulez. On fera un tirage au sort. Dans une semaine, on fera un tirage au sort et puis on vous annoncera quel est le gagnant. Voilà, donc ce sera un tirage au sort parmi tous les commentaires, hein. Ceux qui ont marqué les deux mots-là. Si vous n'avez pas marqué les deux mots-là, ça ne fonctionnera pas, évidemment. Voilà, donc bonne chance à vous tous, et on vous proposera le test de ce smartphone la semaine prochaine. On continue avec Margot qui devait être là, donc malheureusement la seule fille de l'équipe, en dehors de la réalisatrice, la seule fille de l'équipe a mal à la tête, donc elle ne viendra pas présenter sa rubrique. C'est donc elle qui est dans la rue cette semaine, et elle s'est intéressée à ce que vous faisiez de votre data. Si vous utilisiez tout, si vous n'utilisiez pas tout, si vous étiez en illimité ou pas, donc on va vous laisser la parole, et puis on se retrouve juste après pour en débattre. Si vous lancez le sujet.
vous avez vu un petit peu l'utilisation qu'en faisaient les passants qu'on a interrogés. On n'a pas trop de temps d'en débattre en fait, parce qu'on est vachement en retard. On doit terminer avec Max qui va nous parler, qui a une petite touche d'humour pour terminer l'émission et qui va nous parler donc d'un petit clash qu'il y a eu entre Bouygues et Free. Un mini clash. Donc Bouygues a fait un petit pied de nez à Free cette semaine, alors volontaire ou non, telle est la question. Donc Bouygues Telecom a publié sur son compte YouTube une vidéo, une publicité promotionnelle de sa 4G Box, qui n'en est pas une puisque c'est un projet publicitaire édité par une école d'Aix-en-Provence. Donc le pitch de la vidéo, un chômeur en caleçon passe un entretien d'embauche dans sa chambre sur Skype. Le problème, c'est qu'il a une connexion ultra faible, donc sa box déconne. Ce qui lui fait perdre totalement son entretien. Mais seul hic, à y regarder de plus près, cette box est en réalité une Freebox Mini 4K. Donc voilà, donc la vidéo continue et se termine avec le message suivant pour les millions de Français dont la connexion est trop faible. Donc petit pied de nez à Free. Free, de son côté, n'a pas tardé à réagir sur Twitter. Donc c'est l'assistance Free, il me semble, qui a réagi. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, voici le tweet. Pour rappel, pour le bon fonctionnement de votre Freebox Mini 4K, pensez à bien brancher le câble téléphonique sur le port DSL et la ligne. Tout à fait. Donc car dans la vidéo, bien entendu, la Freebox Mini 4K n'était pas branchée. Donc il est bien difficile d'avoir du débit quand la box n'est pas branchée. En fait, elle n'était ni branchée au secteur, ni branchée sur la prise de la téléphone. Donc évidemment... Et vous voulez connaître le fin mot de l'histoire? Alors, il y a un fin mot de l'histoire? Oui. Bouygues Telecom a tout simplement supprimé la vidéo. Voilà, comme ça, t'es tranquille. Je pense qu'il a peut-être eu peur d'avoir des représailles. Voilà, donc si on est pressé, c'est parce que, comme on vous l'a dit, il y a le Free Day qui se passe demain chez Free. Enfin, c'est pas directement chez Free, on vous l'a expliqué cette semaine. On doit partir maintenant, donc on vous laisse découvrir cette nouvelle émission. On vous dit à demain, on sera présent sur Twitter avec le hashtag Free Day 2018. Sur Univers Freebox, on fera le résumé de toutes les annonces qui auront été faites chez Free durant le week-end. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Et surtout, restez connectés.